Salut à tous, c'est moi, le Gaulois, faucheur d'antenne. Ce que j'ai à dire est beaucoup trop grave et la situation beaucoup trop urgente pour que je prenne le risque d'oublier des points importants. Je vais donc vous lire un texte que j'ai rédigé. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo parmi tant d'autres, surtout pas. C'est avant tout une bombe de vérité qui va éclater à la face du mensonge. C'est un message d'urgence, une alerte à la population, un appel à la résistance massif. Face au plus grand scandale sanitaire jamais vu, celui de l'irradiation par ondes électromagnétiques, propagée par les antennes relais, les éoliennes et toutes les technologies sans fil, portables en tête, qui nous crament le cerveau justement. Syndrome du micro-ondes, en brûlant nos cellules. C'est un danger mortel qui concerne 100% de la population et dont aucun politique ni aucun média ne parle. Il est urgent de prendre conscience et d'agir contre ce crime de masse organisé par nos propres pseudo-élites corrompues, avec la complicité criminelle des opérateurs de téléphonie mobile prêts à tout pour se remplir les poches. Notre vie, celle de nos familles, de nos enfants, n'ont pas de prix. J'ai 4 enfants, des petits-enfants. Je résisterai et me battrai jusqu'au bout pour eux. Je suis viscéralement allergique à la malveillance, au mensonge et à l'injustice. Je suis éducateur. J'ai passé ma vie à protéger celle des autres, aider les autres, tendre la main, essayer d'apaiser les souffrances. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Il est hors de question de laisser ces psychopathes détruire la nature, qu'elle soit minérale, végétale, animale ou humaine. Nous sommes tous des enfants de la Terre, héritiers de cette beauté divine, de cette lumière éternelle, de ces paysages grandioses qui élèvent l'âme. Avec d'autres compagnons, d'âme et d'armes, je suis entré en résistance pour préserver ce cadeau sacré, en partant du principe élémentaire que défendre la vie n'est pas un droit, mais un devoir. Alors oui, j'ai brûlé 3 antennes relais, 3 engins de mort et de flicage, dignes des pires régimes totalitaires, qui nous rendent malades, torturent quotidiennement les plus sensibles d'entre nous, appelés EHS, électro-hypersensibles, et qui nous tuent tous à petit feu. Un proverbe universel, multimillénaire, dit « Oublier ses ancêtres, oublier son histoire, c'est être un arbre sans racines, un ruisseau sans source. » Je n'oublie rien. Je fais mon possible, à mon petit niveau, pour marcher dignement dans les pas de nos glorieux ancêtres résistants, celto-gaulois, de Vercingétorix à Jean Moulin, en passant par Jeanne d'Arc et Claire Sévrac. J'aime la vie. J'aime ma montagne, la Chartreuse. J'aime ma famille, j'aime les êtres humains, seulement ceux dignes de ce nom. Mon quotidien, c'est le plaisir de m'occuper de mes animaux, explorer le massif, sur la trace des ours malheureusement disparus, et des loups, qui heureusement, eux, sont de retour, d'écrire des bouquins à leur sujet, de transmettre aux plus jeunes l'histoire et les valeurs multimillénaires de leur pays. Simplement, de célébrer la vie. Force et honneur.
Ce soir, j'ai décidé de ne plus me taire. Cela a bien assez duré. Je vais tout simplement témoigner, vous dire la vérité sur un sujet très grave, d'actualité, que beaucoup de gens ignorent. Ce sujet, c'est l'irradiation de la population par les ondes électromagnétiques artificielles. Je suis mère de famille de 3 enfants, et cela fait 8 ans. 8 ans que je ne pars plus en vacances avec ma famille, que je ne peux plus aller en ville, chez les médecins, au cinéma, au restaurant, dans les musées, accompagner mes enfants en sortie scolaire. Bref, 8 ans que je ne vis plus, car je suis devenue électro-hypersensible. C'est-à-dire que mon corps ne supporte plus les champs électromagnétiques artificiels, tels que le Wi-Fi, le Bluetooth, les téléphones portables, les antennes relais 3G, 4G, 5G, qui servent à faire fonctionner nos portables, donc toutes les technologies sans fil. Ce syndrome est appelé le syndrome des micro-ondes, qui est causé par l'exposition prolongée du corps à des ondes électromagnétiques artificielles, qui brûlent nos cellules. Quels sont les symptômes ? Épuisement, insomnie, acouphènes, saignement de nez, maux de tête, étourdissement, problèmes cardiaques, pouls élevés ou irréguliers, détresse émotionnelle, dépression, irritabilité, anxiété et panique, problèmes de concentration, perte de mémoire immédiate, malaise, douleurs musculaires, troubles digestifs et j'en passe. Ce sont exactement ces mêmes symptômes qui ont été identifiés dans des études scientifiques au cours des 25 dernières années, quand vous êtes exposé à des ondes électromagnétiques artificielles. Sans compter les explosions de cancer, maladies mentales et neurodégénératives causées par les radiations de radiofréquences qui rendent le peuple infirme. Les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas conscients de ça, car les radiations n'ont pas d'odeur. On ne peut pas les voir. On ne peut pas les entendre. Mais on peut tout à fait les mesurer avec un appareil spécial. Nous sommes tous exposés de force à ces radiations 24 heures sur 24, dans nos lieux de vie, à l'extérieur, dans tous les endroits publics sans possibilité de dire non sans notre consentement et sans aucune étude montrant que cela n'est pas nocif, bien au contraire. Il y a une augmentation des preuves de toxicité et un nombre croissant de scientifiques qui avertissent des très grands risques sanitaires liés à ces technologies. Cette situation est inadmissible et antidémocratique. Les organisations et agences comme l'ICNIRP, l'OMS et la Commission européenne, qui prétendent protéger le public, ne le font absolument pas. On ne nous demande pas notre avis et nous n'avons pas le choix. Les douleurs sont telles que j'appelle ça une torture par micro. D'ailleurs, ces ondes ont été utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale pour torturer les gens. Vous pouvez vérifier par vous-même. C'est une catastrophe sanitaire mondiale. Mark Steele, qui est l'inventeur de la 5G et le plus grand expert mondial en système d'armes, a confirmé que le développement de la 5G, à coups de milliards de nos gentils gouvernements, n'est rien d'autre que l'installation d'armes déguisées en moyens de télécommunication. Ce sont ses paroles et c'est son témoignage. Ça suffit maintenant. Il faut que tout cela se sache et il faut que tout cela cesse définitivement avant qu'il ne soit trop tard. La seule solution à ces armes mortelles qui prennent la forme d'antennes de téléphonie mobile pointées sur nous doivent toutes disparaître absolument. Pas simplement être réduites, sans compromis, il faut les supprimer. Pour nos communications habituelles, de simples technologies inoffensives existent et suffisent. Nous pouvons parfaitement nous passer de tout le reste ou y accéder à la maison par câble. J'ajouterai, pour terminer, un énorme soutien aux faucheurs d'antennes, que la justice fait passer pour des terroristes, mais qui ne sont en fait rien d'autre que des personnes conscientes de ce qui se passe réellement, et qui agissent uniquement pour le bien de l'humanité, donc de la vie. Ce sont les vrais résistants du XXIe siècle.
Les vrais terroristes sont ceux qui installent ces machines de guerre sans notre consentement. Une énorme pensée et soutien à tous les agriculteurs et leurs animaux victimes de ces ondes électromagnétiques artificielles qui déciment leurs troupeaux et détruisent leur vie. Je m'appelle Danielle, je vis dans un mobil-home sur un terrain agricole dans le centre-Bretagne. Je veux apporter par cette vidéo tout mon soutien aux faucheurs d'antennes. Des hommes, des femmes, même des moines qui se sont attaqués à ce système. C'est bien régulier ces attaques et pourtant on n'en parle pas dans les médias. Pourquoi? Je suis atteinte des symptômes appelés SISEM, syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Diagnostiqué par l'hôpital de Nantes, le service de pathologie environnementale et professionnelle, mise en incapacité par la médecine du travail, le médecin de la sécurité sociale, la MDA, la maison de l'autonomie, les 2 médecins traitants. J'ai dû arrêter de travailler, j'avais des maux de tête, tachycardie, du sang dans les yeux, les ondes me rentraient dans le nez, dans la gorge, et j'avais une vrille dans la tête dès que j'étais dans le Wi-Fi. J'ai dû quitter mon travail, mon logement, mes amis, mes activités, et trouver un endroit moins pollué pour survivre. J'ai trouvé une maison en location, mais hélas la voisine a mis du Wi-Fi pour me faire partir. Je me suis retrouvée sur un parking public en zone blanche, sous tente d'abord et puis en caravane, où j'ai passé 2 ans avant de trouver ce terrain agricole, loin de nombreuses pollutions. Le CPL du Linky, c'est le courant porteur en ligne, et autres CPL, les Wi-Fi, Bluetooth, DECT, donc les téléphones sur socle, les transformateurs électriques, les concentrateurs Linky, les éoliennes, les radars, les lignes basses, moyennes et haute tension, les voies ferrées, la liste est longue. La maire de ma ville m'a attaqué pour infraction au PLU, plan local d'urbanisme. Et j'ai été condamnée à quitter mon terrain dans l'année, alors que j'étais prioritaire d'ALO, c'est-à-dire le droit au logement opposable. Et que l'État ne pouvait me fournir un logement qui tient compte de mon handicap, comme la loi le voudrait. Heureusement, en appel, j'ai eu l'autorisation de rester sur mon terrain, bien que l'état de nécessité ait été réfuté. Mon dossier est aujourd'hui, pour cette raison, devant la Cour de cassation. Laquelle Cour de cassation m'a refusé l'aide juridictionnelle en prétextant que ma demande n'était pas importante. Du pipi de chat, quoi. Pas important. Allez dire aux 10% de la population atteinte de symptômes qu'elle n'a pas le droit de se protéger de cette torture H24. Des milliers d'études prouvent l'impact des ondes sur le vivant, sur le végétal, changement sur l'ADN des plantes tomates, sur les animaux, les abeilles. Même en plein hiver, lorsque vous installez un téléphone portable à côté d'une ruche, toutes les abeilles essaiment. Et elles vont mourir de froid et de faim. Madame Kamaert en Belgique a montré l'impact neurologique sur les fourmis. Cet impact devient à la longue irréversible. La NASA a publié un rapport accablant. L'EDF également en 1981. Les scientifiques autrichiens qui viennent de démontrer que par le stress oxydatif cellulaire, des brisures de l'ADN sont provoquées. Et puis le professeur Martin Pall, sommité en la matière, dénonce les effets irréfutables des ondes sur le vivant. 3 types d'attaques de l'ADN cellulaire qui engendrent même des mutations. Baisse de la fertilité masculine et féminine, baisse de la libido. Effets neuropsychiatriques, insomnie, fatigue, épuisement, maux de tête, dépression, problèmes de concentration, mémoire, vertige, irritabilité, spatialisation. Stress oxydatif causé par les radicaux libres. Effets endocriniens et hormonaux. Augmentation du calcium intracellulaire. Cause de cancer et leucémie. Que fait l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité? Eh bien, elle souhaite encore faire des études en double aveugle, en observant quand on appuie sur le bouton, si on réagit tout de suite, 3 heures après ou la nuit suivante.
Nous ne sommes pas tous égaux dans ce temps de réaction. Et comment? C'est la seule chose qu'ils aient trouvée au service évaluation des risques, c'est de nous irradier encore plus. Mais ces gens-là n'ont donc aucune empathie, aucune humanité. Pourquoi, au lieu de nous torturer, ne pas nous proposer une zone blanche et observer l'immanquable amélioration de l'état de santé, comme on peut l'observer dans les bâtiments blindés en Suisse. Ces bâtiments qui ont été construits sont privés. La France a un seuil d'émission d'ondes des plus élevés, 41 et 61 volts par mètre, et 87 volts par mètre avec le Linky. Et pourtant, 0,001 volts par mètre suffisent pour les conversations avec le portable. Le Luxembourg a une norme de 3 volts par mètre, la Suisse 6 volts par mètre. Alors, pourquoi un seuil si élevé en France, sachant de plus que la norme de compatibilité des appareils électriques et électromagnétiques est de 3 volts par mètre? Là, il s'agit par exemple des personnes qui ont un pacemaker ou une pompe à insuline. Mais alors, on protège donc mieux les machines que les humains. Dans tous les lieux publics et administrations, il y a du Wi-Fi, qui est appelé la pire arme de destruction massive par le docteur Barry Trower, spécialiste des ondes électromagnétiques qui a travaillé toute sa vie pour la RFA. Le Wi-Fi, qui était à 2,5 GHz, et les fréquences augmentent aussi, est aujourd'hui à 4,5. Et il est prévu d'aller jusqu'à 26 GHz en 2025. Pourtant, il existe une loi, la loi Laurence-Abeille, qui dit qu'on interdit le Wi-Fi dans les lieux accueillant des enfants de moins de 3 ans, des femmes enceintes. Comment se fait-il alors que dans les maternités, des bébés fassent des AVC à la naissance, qui naissent dans le Wi-Fi? Comment se fait-il que dans les hôpitaux, il y ait du Wi-Fi partout? Ce qui interdit aux électro-hypersensibles l'accès aux soins. Ces fréquences pulsées, ondes artificielles, n'existaient pas à l'état naturel sur la Terre. Elles n'existent pas à l'état naturel. Sinon, la vie n'aurait jamais vu le jour. Aucune étude n'a été faite sur la 5G en France avant d'installation. Et pourtant, c'est ce que demandait la Convention citoyenne. C'est ce qu'on demandait également dans les cahiers de doléances. Mais M. Macron, il s'est assis dessus pendant le confinement. Il a dit, on ne va pas se mettre en retard, donc on pose des antennes. Qu'à cela ne tienne, la santé des Français importe peu. Et pourtant, c'est toute la vie qui est mise en péril par cette folie humaine. Moi, je suis présidente d'une association et à ce titre, je reçois régulièrement des demandes de refuge, voire des appels au secours. Mais c'est l'État qui devrait répondre à cette détresse, qui aboutit parfois au suicide, au lieu de chercher à nous psychiatriser. Que dire à ces personnes qui sont obligées de porter des tissus blindés partout où elles se rendent, de dormir dans des cages de Faraday, ou qui n'ont plus de maison, ou vivent dans des grottes, des caravanes, des fourgons? Quand j'étais enfant, nous partions en vacances en train, dans ces wagons de voyageurs, au compartiment, où nous lions connaissance. Et si une personne parmi les 8 installés avait froid, eh bien, on fermait la fenêtre. Aujourd'hui, on clame bien fort le droit à la différence, mais tout cela n'est que théâtre, car on veut formater déjà dès l'enfance les individus. En tout cas, je remarque que cela ne choque pas la majorité des citoyens qu'une partie de la population soit totalement exclue de la société, à cause justement de ces ondes maléfiques. Je ne vois personne s'indigner, ni plaider notre cause et agir, si ce n'est les faucheurs d'antennes. Alors aujourd'hui, je veux remercier ces hommes et ces femmes qui ont eu le courage de s'attaquer à ces antennes. Ils sont des donneurs d'alerte, avant que ne sonne le tocsin. Les électro-hypersensibles ne peuvent manifester leur douleur, car ils sont comme des animaux blessés qui se terrent dans leur refuge. Toute sortie en zone irradiée aggrave leurs symptômes, et c'est pourquoi vous ne les voyez pas.
manifester. Pourtant, en 2013, on les reconnaissait déjà 5% de la population. C'est le chiffre de l'ANSES. Mais la plupart des pays reconnaissent 10%, déjà 10% de la population avec des symptômes. Mais très peu d'entre eux font le lien entre les symptômes et l'exposition aux ondes électromagnétiques. C'est énorme. Et nous sommes bien au-delà des maladies orphelines. Et pourtant, il ne se passe rien. Nos droits sont toujours bafoués. Droit au logement, droit à la santé. Alors oui, je remercie et soutiens ces faucheurs qui respectent la loi divine et la sauvegarde de la vie. Alors que la justice des hommes voudrait les condamner comme des terroristes. Mais les terroristes, ce sont ceux qui votent les lois autorisant le développement exponentiel des ondes. Les terroristes, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui posent leurs antennes, peu importe les symptômes des êtres vivants, conscients ou inconscients. Et les terroristes, ce sont encore ceux qui savent à tous les étages de l'État français et qui se taisent en laissant la Camarde emporter plus que son lot d'humains. Merci aux faucheurs d'antennes, que Dieu les protège. Vive la vie. Bonjour à tous. Je tiens à témoigner anonymement car j'ai été menacé. Je me suis installé en 1983 après mes parents, seul au départ, rejoint par mon épouse en 1980 sur une ferme herbagère de 50 hectares avec 50 vaches et élevage de tous les élèves, les mâles en bœufs. En 2000, c'est-à-dire 17 ans après, commencent les soucis suite à un forage à 35 mètres, 10 mètres cubes. Le pluie ne suffisant plus suite à l'augmentation du cheptel. On remarque un changement de comportement des vaches rentrant moins bien dans la salle de traite, plus de cellules leucocytaires, mammites incurables, boiterie, dermatite, 25% des vaches, puis 50% boiteuses pour atteindre les veaux finalement. Des rétentions placentaires avec mortalité à la naissance, puis j'en passe et des milliards. Le contrôle laitier fait son diagnostic, le veto aussi. Un nutritionniste passe par là et il nous fait connaître un géobologue qui accompagne, que j'accompagne. Le géobologue, je l'accompagne. Et maniant les baguettes, étant sourcier, nous trouvons des dysfonctionnements internes, courant vagabond, problèmes électriques, mais surtout l'eau, par l'eau. Et pourquoi? Recherche ondes électromagnétiques. Nous avons recherché et trouvé 2 antennes relais, une à l'ouest, à 1,5 km, l'autre à l'est, 1,5 km également. Nous étions entre les deux, en ligne droite. Plus 3 transformateurs laitiers. Alors là, bonjour les ondes électromagnétiques. Nous avons travaillé dessus, passé des jours et des jours, car c'était nouveau et avant de comprendre. L'apothéose, c'est quand nous avons modifié le bâtiment des veaux, et là, l'hécatombe. 50% de pertes sur 60 veaux. Nous avons été obligés de les isoler. En 2019, une troisième a été mise près de la deuxième. Une troisième antenne relais a été mise près de la deuxième. Et 2 autres exploitations laitières ont eu les mêmes impacts. Même une avec 100% de boiterie pour eux. Pour l'autre, perte importante, baisse de lait, mortalité. Aujourd'hui, l'exploitation est reprise par mon fils. Les 2 autres ont cessé. Une reprise par un éleveur de viande en semi-plein air. Pour ma part, j'ai acquis avec le géobologue des compétences et je me déplace dans les élevages et les maisons confrontées à ce genre de phénomène ondes électromagnétiques. Il y a des détresses incommensurables et dramatiques, car malgré les modifs, peu d'amélioration, surtout dans les fermes laitières et également caprines et ovines, et quelquefois arrêt de l'exploitation, car trop de pertes, et maladies des personnes, cancer, maladies chroniques dans les environnements. C'est vraiment la misère indestructible. Bien sûr, personne ne s'émeut, mais ça va durer jusqu'à quand? Les élus, les investisseurs sont vraiment dans le déni complet. C'est pourquoi je soutiens les démarches des faucheurs d'antenne qui agissent et feront réagir, j'espère, nous espérons de tout cœur, l'opinion publique par leurs actes
à tous. Donc, je m'appelle Jean-Claude Juel, je suis en Bretagne, j'élève des brebis et des vaches depuis 21 ans. Quand j'ai commencé, il y avait une antenne à 5 km de chez moi. De 2004 à 2011, je sortais des performances incroyables avec mon cheptel. Et en 2011, après l'implantation d'une antenne sur une faille géologique à Saint-Brolade, dans la commune, à 1 km, à vol d'oiseau, j'ai commencé à perdre beaucoup d'animaux. En 2012, 12 et en 2013, 28, ça commence à faire. Donc, j'ai failli disparaître. Donc, j'ai appelé des géobiologues qui m'ont dit que entre l'antenne et un vieux transfo à côté de chez moi, les ondes parasites passaient à travers mon bâtiment et c'est mes animaux qui faisaient les fusibles, qui mettaient tout à la terre. Donc, lui, il a rectifié le tir. Il est allé à l'antenne. Il a dit qu'il avait un mal de crâne terrible, qu'il avait la glande thyroïde gonflée à bloc. Et donc, il a mis des appareils pour casser le champ de torsion. En 24 heures, il y a eu un rétablissement des animaux. 40 gouttes qui ont disparu. Ils ont monté de 15 litres de lait en plus. Et donc ça, c'était un premier fait, puisque nous, les éleveurs, on est des scientifiques. On appelle ça la science empirique. C'est-à-dire qu'on a une capacité à observer des faits, des choses. Et je vous en raconter un autre. En 2017, quand on est passé à la 4G, c'est-à-dire que les gens voulaient Internet dans la poche, une montée en puissance de l'antenne. Là, en 24 heures, tout mon cheptel, c'est-à-dire 180 moutons, avait un herpès, c'est-à-dire une virose qui a duré 3 semaines. Donc quand tu vois ça, tu dis, il se passe des choses. Les animaux ne mentent pas, ne trichent pas. Et donc, en fait, tout ça nous fait prendre conscience que ces antennes sont mortifères, sont délétères, et nous, si on fait rien, eh ben on va finir comme nos animaux. Donc eux, ils sont là pour nous protéger, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 6 antennes autour de chez moi. En 2021, il n'y en avait qu'une. Et comme par hasard, celle qui est très néfaste pour moi, elle est restée à sa petite 4G, que les autres, ils sont tous à 5G. Alors, voilà, moi j'observe, je me dis, mais pourquoi? Si la mettre à pleine balle, peut-être qu'en 24 heures, tous mes animaux vont mourir. Donc moi, je peux vous dire aujourd'hui que moi, les faucheurs d'antennes, je les soutiens. Et je participerai même à foutre par terre cette antenne. Hein, je la fous par terre, je la détruis si tous mes animaux sont par terre. Je m'engage à ça. Ici, on est en Bretagne. Nous, les radars, les antennes, ils vont tous tomber à la même minute. Bonjour, je m'appelle Luc Offray. Je suis installé depuis le 1er janvier 2011 sur l'exploitation familiale sur un engraissement de taurillons. En 2012, j'ai construit un bâtiment d'engraissement de taurillons, donc ce sont des jeunes taureaux de moins de 24 mois, à 150 mètres, 200 mètres à peu près d'un poste source de transformation d'électricité. Un poste source, c'est Enedis. Et donc, dès les premiers lots mis en place dans ce bâtiment, les résultats techniques ont été catastrophiques. Sur les anciens bâtiments qui étaient 50 mètres plus loin, les résultats étaient meilleurs sans être topissimes. Et donc, j'ai fait intervenir des géobiologues dans un premier temps. Je leur ai donné 8 000 €. Ils ont mis des dispositifs en place. Ces dispositifs-là n'ont jamais marché. Et donc, à la suite de ça, mon vétérinaire m'a dit, on arrête les conneries, je te fais venir un expert en électricité avec des appareils de mesure coffraqués et envoyés dans leur usine où ils ont été fabriqués tous les 2 ans pour repasser un contrôle technique. Et de là, je suis parti en expertise judiciaire. Donc, ça fait plus de 6 ans que je suis en expertise judiciaire et en procédure judiciaire contre Enedis. Et donc, je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. On est plus de 30 000 à être impactés par ces ondes électromagnétiques, que ce soit les antennes relais, les lignes électriques, le photovoltaïque, les éoliennes, les postes sources Enedis, RTE. C'est une véritable catastrophe. Alors, tous les politiques savent ce qu'il se passe, tous les organismes agricoles savent ce qu'il se passe. Il y a 2 ans, au Salon de l'Agriculture, avec 3 autres agriculteurs, j'en ai rencontré Emmanuel Macron. J'ai filmé la vidéo, elle est sur les réseaux. On a été 10 minutes à parler avec lui, donc il ne peut pas nier comme quoi il n'est pas au courant, même si on sait très bien qu'avant cela, il était déjà au courant. On a eu 2 tables rondes avec Marc Fesneau, l'ancien ministre de l'Agriculture.
J'ai rencontré aussi Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, et d'autres. Quasiment tout a été filmé, enregistré, et tout est sur les réseaux. Et donc, il y a des gens qui pètent des câbles à cause de ça, parce qu'on peut le dire, c'est une véritable mafia, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, on le sait très bien. Et donc, il y a des gens qui pètent les câbles, et c'est tout à fait compréhensible, comme je pense à Frédéric Salgue, qui a tout perdu à cause d'une antenne relais, 4G. Ça fait 4 ans que ça a commencé, son problème à lui. Il est en procédure aussi. Donc, il était avec nous à rencontrer toutes ces personnes-là. Et donc, il a menacé plusieurs fois d'abattre cette antenne relais qui l'emmerde sur son troupeau. Et c'est tout à fait compréhensible parce que quand on en arrive là à tout perdre, qu'on perd sa famille, qu'on perd ses enfants, enfin lui c'est pas son cas, mais il y en a c'est son cas, c'est leur cas. Ils perdent leur famille, ils perdent leurs enfants parce que plus personne ne veut les voir. Ils perdent tout, des dépressions, financièrement c'est catastrophique. Il y en a qui ont perdu 200 animaux, 300, 400, 500 et j'en passe. Enfin c'est dramatique ce qu'il se passe. Ils sont tous au courant de ce qu'il se passe et ne font rien. C'est inadmissible. Il est temps que ce scandale soit dévoilé aux yeux de tous et que ces fauteurs de troubles-là payent, que ce soit pour les agriculteurs ou alors au niveau des particuliers de la population, parce qu'il y a des clusters de cancer pédiatrique partout en France, des clusters de malformations pédiatriques partout en France, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Charcot, Parkinson, certains diabètes, et j'en passe d'autres maladies qui sont dues à ça. On le sait très bien, il y a de plus en plus de scientifiques et de médecins qui le disent, donc il va être temps que ça s'arrête et que cette mafia cesse de faire des troubles sur la population et sur les agriculteurs, et on en est arrivé au point où on se dit que c'est totalement volontaire, et on se le dit plus, on sait que c'est totalement volontaire ce qu'ils font, particulièrement avec les antennes relais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Laurent Meige, je suis dans le Puy-de-Dôme, dans le département du 63. Je me suis installé agriculteur en 1995 avec 30 hectares et 100 000 litres. Mon père avait déjà 120 000 litres. En 2000, on a construit un bâtiment, on a augmenté, on a passé à 300 000 litres. En 2014, on a rénové une ancienne grange en maison. On n'avait pas Internet. Donc, on a installé une parabole avec Nordnet. Tout marchait bien. En juin 2016, un parc éolien s'est mis à 900 mètres de notre exploitation. Plus de connexion. Ces ondes électromagnétiques. De là, on a perdu des veaux, des vaches. Ma mère est tombée malade. Elle est décédée 6 mois après. Mon père a fait un infarctus, un deuxième et un arrêt cardiaque. J'accuse aujourd'hui les éoliennes. C'est les champs électromagnétiques. Je me suis ruiné. J'ai fait des analyses sur mes vaches. Avec 7 vétérinaires différents, on n'a jamais rien trouvé. J'ai pris un laboratoire indépendant. Toxines. Donc, on a trouvé du plomb, du cuivre, des métaux lourds et des terres rares. Tout provient des éoliennes. Je suis devenu électrosensible. Aujourd'hui, je dors avec un grillage anti-ondes. Donc, les antennes relais et les éoliennes provoquent des champs magnétiques. Aujourd'hui, j'ai toutes les preuves. C'est un crime organisé. Je suis également chasseur. On n'a plus d'oiseaux migrateurs. Bécasses, pigeons. On n'a plus de mouches dans les bâtiments. Plus d'hirondelles. Les abeilles ne retrouvent plus leur rucher avec les ondes électromagnétiques. Les gouvernements ferment les oreilles et les yeux. C'est la même chose que le sang contaminé et l'amiante. Ça va se découvrir dans 5 ans.
ça sera trop tard. Je soutiens les faucheurs d'antennes. Grâce à eux, on aura peut-être la chance de sauver la nature. Laurent tient à préciser qu'il a perdu 260 vaches en 8 ans, entre 2016 et 2024, dates qui correspondent aux installations des éoliennes et antennes relais, toutes tuées par irradiation des ondes électromagnétiques émises par les éoliennes et les antennes installées à proximité de son exploitation. Je m'appelle Anthony Brun-Maestroni, je suis conférencier, l'auteur d'un livre pour dénoncer la toxicité des champs électromagnétiques artificiels. Si on se plonge dans la littérature scientifique indépendante, malheureusement, on apprend que les champs électromagnétiques artificiels produisent des effets biologiques à des niveaux de rayonnement très inférieurs au seuil autorisé. Et les impacts multiples conduisent à de nombreuses pathologies qui sont documentées, prouvées depuis, disons, au moins les années 1970. Donc, contrairement à ce qui est sans cesse répété, nous n'avons pas besoin de plus de recherche. Nous en savons déjà suffisamment. Il suffit de lire ce qui est publié et qui n'a pas été biaisé par l'industrie des télécoms. Les électro-hypersensibles aujourd'hui ne sont finalement qu'un révélateur de la toxicité des ondes artificielles, une toxicité qui impacte absolument tous les êtres vivants sur cette planète. J'avais trouvé refuge dans une zone presque blanche où mon état de santé s'était vraiment amélioré et après 4 années merveilleuses, ma santé a décliné de nouveau, quelques mois seulement après la mise en fonction d'une antenne 3G 4G qui est à 800 mètres de ma maison. Alors j'emploie différents remèdes, différentes rustines pour me maintenir en santé, mais je suis impacté, irradié partout sur mon terrain dès que je sors de chez moi. Et j'ai souvent des désagréments comme des maux de tête, des palpitations cardiaques que je ne subissais plus avant l'arrivée de cette antenne. Je considère qu'on a donc violé mon droit de vivre en bonne santé chez moi. On a tous besoin d'un changement, ça devient urgent et c'est pour y contribuer que j'ai choisi de prendre la parole sur scène ou face caméra. Mais un jour, à la fin d'une conférence, il y a un gars dans le public qui m'interpelle et qui me demande ce qu'on attend pour aller faire sauter tous les pylônes. Et personnellement, j'avoue une certaine frilosité parce que les peines sont lourdes pour les faucheurs d'antennes, alors qu'une antenne fauchée peut être remise en fonction seulement 8 jours après son sabotage. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une impasse, il n'y a rien qui bouge, et sans geste fort, rien ne bougera non plus. Donc cet homme dans le public, très modestement, il m'a rappelé que les résistants entre 1940 et 1945, ils étaient minoritaires et souvent mal vus par les autres. Pourtant, ils ont incarné ce rempart contre la barbarie, contre le totalitarisme nazi. Et aujourd'hui, le numérique est clairement devenu l'outil d'un nouveau totalitarisme. Il n'y a pas de passe sanitaire ou passe vaccinale sans smartphone. Il n'y a aucune possibilité de contrôle et de coercition sans ces outils-là. Et ce numérique, il fait déjà souffrir et mourir des gens autour de nous. Nous arrivons sur cette ferme en février 2020, avec 500 moutons en pleine santé, au Magiral, dans la Creuse, avec comme projet de promouvoir une agriculture exemplaire. À 100 mètres de chez nous, il y avait une seule antenne, 2G. L'opérateur nous avait rassurés sur sa dangerosité. Tout allait bien. Mais en octobre 2020, une seconde antenne a été installée, sans le consentement de personne, à 500 mètres de la ferme.
Et puis, tout a basculé, du jour au lendemain. Nos moutons ont eu des montées de parasites digestifs monstrueux, des démangeaisons, de peau virulente, se grattant jusqu'au sang. Nos recherches sur le sujet des ondes électromagnétiques nous ont permis de faire le lien très vite avec l'installation de ces antennes relais et leur effet particulièrement nocif sur tout le vivant et nos animaux en premier lieu. En février 2021, une troisième antenne a vu le jour au premier endroit de la première antenne. Tout ça pour 120 habitants dans la même vallée. Rebelote. Effet catastrophique, immédiat. 80% des brebis n'ont pas de lait. Celles qui en ont sont si fatiguées qu'elles s'écroulent sur leurs agneaux et les étouffent. Vous imaginez? Nous aussi, nous sommes anormalement épuisés par le rayonnement mortel de ces ondes H24. La mortalité des bêtes explose. Plus de 250 animaux crèvent sans aucune explication vétérinaire. C'est l'hécatombe. Lors de plusieurs autopsies, les vétérinaires et nous-mêmes constatons des métastases. Ils n'ont jamais vu ça sur des animaux aussi jeunes, des animaux de 3 ans, de 3 mois. Nos moutons sont morts de turbocancer. Fin 2022, les criminels au pouvoir continuent leur massacre chez nous. Une 4e antenne est installée, sans aucune explication non plus. Nos connexions portables sont toujours aussi mauvaises. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Eh bien, nous aussi. Printemps 2023. Les agneaux, les brebis, des chiens meurent d'AVC. Moi-même, je fais mon premier AVC le 18 septembre 2023. Puis le deuxième, le 1er novembre 2024. Apparition d'acouphènes, douleur dans les os qui montent. Nous sommes torturés du matin au soir dans ce beau pays des droits de l'homme, de l'humanisme et surtout du foutage de gueule en mode psychopathe. Les pertes financières sont énormes. Nous travaillons comme des forcenés, Ghislaine et moi, pour ne pas crever économiquement. 300 € par mois, c'est le revenu de notre travail à tous les deux. À 2 reprises, la MSA, la Chambre d'agriculture, évoque notre mise en liquidation. Aucun soutien, aucune empathie. Depuis 4 ans, nous perdons l'équivalent de 200 reproducteurs chaque année. Et il ne nous reste plus que 200 brebis pour tenir aujourd'hui. Émotionnellement, nous vivons un cauchemar et physiquement, une véritable mise à mort. Dans un rayon de 2 km autour de chez nous, nous subissons 4 antennes. Dans un rayon de 5 km, il y en a 10. Notre vie ne tient qu'à un fil. Pour tout soutien, ce système criminel corrompu nous a envoyé en 2024 un contrôle vétérinaire pour envisager, comme bien d'autres, l'abattage total du troupeau pour cause de mortalité suspecte. Oui, vous avez bien compris. Nous avons été suspectés d'être de mauvais éleveurs. Logique dans un système où tout est inversé. 4 heures de constat, de preuves, de discussions, pour expliquer que nous soignons parfaitement bien nos animaux, que nous connaissons et nous aimons notre métier. 4 heures de bataille que nous avons remportées. Conclusion du contrôle, entre guillemets, la qualité des éleveurs des îles n'est pas à remettre en cause. L'origine de la souffrance animale serait pour eux une surexposition aux ondes artificielles. Le croyez-vous? Le constat est clair, sans appel. Cette catastrophe sanitaire est bien due à l'électrification des sols et à l'explosion des ondes électromagnétiques artificielles qui torturent et tuent tout le vivant. Ce qui nous fait tenir, c'est la foi. La foi dans l'amour et le divin à chaque instant. Mon grand-père François, sur sa ferme occupée par les nazis dans les Ardennes, avait choisi le camp des résistants. Son nom est inscrit sur la liste des justes. Aujourd'hui, pour moi,
Une autre liste est en train de s'écrire. C'est celle des courageux faucheurs d'antennes. Nos dirigeants nous ont trahis. Ce sont eux les terroristes, soutenus par des collabos qui installent ces antennes de mort. Ce sont eux et rien qu'eux qui doivent être déférés devant la vraie justice. Je suis agricultrice dans la Creuse, au Magiral, au pays des 6 antennes autour de notre ferme. Elles sont toutes reliées ou en passe de l'être à la fibre, qui est soi-disant non polluante. Mais avec la fibre, on met obligatoirement des box avec la Wi-Fi et la Bluetooth intégrée. À quoi servent les antennes? On sait qu'on n'a pas besoin d'antennes pour diffuser l'information. Tout se fait déjà par satellite. Pourquoi des villages comme le mien, 140 habitants, bénéficient autant d'antennes? Pourquoi les antennes sont souvent l'une à côté de l'autre, à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre, et souvent orientées dans la même direction, alors que, soi-disant, la 4G diffuse jusqu'à 10 km? Pourquoi ce sont des ingénieurs militaires qui président l'Agence nationale des radiofréquences? À cela, les opérateurs ont leur réponse, soi-disant logique, alors que si on réfléchit, il n'y a absolument rien de logique et cohérent, même d'un point de vue financier. Ma réponse, je vais vous la donner, elle est très simple. C'est un plan de contrôle mental des populations, un plan militaire avec la fabrique du climat, qui se fait aussi avec l'aide des chemtrails, les ondes, les chemtrails. Un être humain affaibli physiquement et mentalement, déconnecté de sa spiritualité, dépressif, colérique, apeuré, est plus facile à modeler qu'un être humain enfanté, joyeux, conscient que nous sommes nés originellement libres. Vous savez, nous venons de la terre et du ciel. Nous sommes faits d'ondes électromagnétiques, mais naturelles. Ils le savent. Ils nous ont mis dans un gigantesque four micro-ondes, créé pour nous contrôler, nous diminuer, voire nous remplacer. Mais par qui, mon Dieu, veulent-ils nous remplacer? Le transhumain et le transgenrisme. Le transgenrisme, il y a 8 genres. Un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme. Attention, si vous décrétez qu'une femme est une femme ou un homme est un homme, c'est du racisme envers la théorie du genre. Pour les psychopathes, l'humain doit être une machine programmable, androgyne, d'où l'idée du genre. Également pour habituer les êtres humains que tout se vaut ou que rien ne vaut plus rien. C'est le en même temps macronien ou l'illusion de la liberté. Et ils ont fait leur plan tout doucement, pas à pas, via la radio, la télé, l'internet, et maintenant l'IA et les objets connectés qu'ils veulent mettre partout, y compris à l'intérieur de nos corps, avec les vaccins, les médicaments, la nourriture artificielle. Ah, bien sûr, je vous entends me dire « Oh, encore une qui prône le retour à la bougie, elle dénonce l'Internet, le téléphone, elle est bien contente de l'utiliser. » Oui, j'utilise cette technologie, mais peu, je vous assure, vraiment peu, avec beaucoup de discernement. Et surtout, j'en ai été préservée pendant toute mon enfance et même jeune adulte. Je n'ai pas besoin d'un objet connecté qui va me dire que mon cœur bat trop vite ou que je n'ai plus de lait dans le frigo. J'observe, je ressens ce dont j'ai besoin. Je fais travailler ma mémoire, j'expérimente, je développe mon intuition. Je vis connectée à mon âme, à mon esprit, au grand tout. De plus, ce qui me fait enrager, c'est qu'il existe des technologies propres, une électricité propre. Il est vraiment possible d'avoir une planète propre, mais ces technologies-là nous sont cachées. Il y a Tesla, maintenant il y a Keish, l'ingénieur iranien. Tout cela, c'est bien connu des psychopathes, mais bien sûr, ils veulent nous contrôler avec leur technologie mortifère. Pour moi, je dis bien, toute la technologie, quelle qu'elle soit, doit être au service du vivant. Dès qu'elle nuit à notre santé mentale ou physique, elle doit être supprimée. Ils ont créé un vaste réseau artificiel dans lequel ils jouent. Un jour de la connexion, un jour pas de connexion. Le remède, détruire ou déconstruire les antennes de la mort. Oh, mon Dieu, elle appelle à la destruction de biens.
Mais pardon, réveillez-vous, qui détruit qui et quoi? Savez-vous ce que c'est que de vivre avec des acouphènes 24 heures sur 24, un bruit permanent de sifflement dans l'oreille interne? À certains moments, je crois que ma tête va exploser. Avant ces antennes de la mort, je n'avais pas d'acouphènes. Savez-vous ce que c'est que de perdre des gens et des animaux, d'AVC, de crise cardiaque, de cancer? C'est par nos impôts et par notre sang que sont fabriquées les antennes. Sans nous, pas de bien public, pas de bien privé. Quand la justice va-t-elle se saisir de cette affaire? Le bien le plus précieux, c'est nous, c'est la vie, les humains, avant les antennes, avant les éoliennes. Il faut détruire, démonter ces antennes de la mort avant qu'elles ne finissent de nous détruire. Il faut soutenir inconditionnellement les faucheurs d'antennes, les résistants du XXIe siècle. Il faut qu'elles soient démontées, soit par la voie légale, soit par la voie de la liberté. Et la liberté, c'est celle de la résistance, aujourd'hui. Quand une antenne relais, une éolienne, un portable, un compteur Linky émet ces rayonnements électromagnétiques, invisibles, insonores, inodores, personne, je dis bien personne ne peut y échapper. C'est un crime par irradiation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Même si vous ne ressentez rien, pour l'instant, c'est une mort programmée, la vôtre, celle de vos enfants. Ils ont voulu me faire passer pour un terroriste d'ultra-gauche, puis d'ultra-droite, mais ils n'ont rien compris. Il y a juste la vie. Pas de politique, pas d'étiquette, juste la vie et la vérité. Le mensonge est une prison. Seule la vérité rend libre. Seule la vérité doit être jugée. Maintenant, nous sommes libres. Le plus important n'est pas de gagner, mais de combattre. Vaincu parfois, soumis jamais. Sacrifier sa vie pour une cause juste est une victoire. Les EHS, électro-hypersensibles, sont des lanceurs d'alerte malgré eux. Leurs souffrances quotidiennes sont là pour nous ouvrir les yeux. Ils sont la première ligne de ce combat pour la vie. Notre devoir est de les rejoindre, de se battre à leur côté, de s'unir face à ce crime contre l'humanité. Comprenez vite que les criminels corrompus au pouvoir ne reculeront devant rien pour nous éliminer. C'est l'heure du grand réveil, celui de nos consciences, de la reconnexion aux vraies valeurs originelles de l'humanité. La bienveillance, le courage, la vérité, la dignité, l'amour de la vie, celui de nos familles, de la divine nature. Ce grand tout sans qui nous ne sommes rien. C'est le moment tant attendu de briser nos chaînes, de retrouver enfin notre liberté, celle de mener le combat pour le bien. Nous avons la chance de vivre des temps historiques extraordinaires. La civilisation du mensonge est en train de s'écrouler sous nos yeux. En 5 ans, les cancers du cerveau chez les 15-39 ans ont explosé. 300% d'augmentation, tous accros aux écrans, portables, tablettes, ordinateurs, jeux vidéo. Dans l'indifférence générale, zéro information. Les cancers pédiatriques ont également explosé. Des dizaines de milliers d'enfants souffrent le martyre et meurent chaque jour dans l'indifférence générale. Pauline, elle avait 15 ans. Elle aimait la vie, sa famille, la nature, les animaux. Elle est morte d'un cancer, empoisonnée par ce système sataniste. Elle a fait preuve d'un courage exceptionnel pendant ses 15 mois à l'hôpital. 16 ponctions lombaires, 90 transfusions de plaquettes, 60 transfusions sanguines,
26 sondes gastriques, 11 anesthésies générales, 9 scanners, 1 IRM moelle épinière, 14 cures de chimiothérapie. Avant de rendre son dernier souffle, le 3 décembre 2019. 2 autres enfants sont morts 8 jours après. Pauline symbolise le courage, la dignité face à la mort. Elle est le symbole de ce combat pour la vie et la vérité. Défendre la vie n'est pas un droit mais un devoir. Celle de nos enfants n'a pas de prix. Vous avez tout compris maintenant? Ces installations technologiques 3, 4, 5 et bientôt 6G sont tout sauf inoffensives. Ce sont des armes de destruction massive. C'est prouvé. Donc illégales par définition. Premièrement, principe de précaution sanitaire bafoué. Deuxièmement, code de Nuremberg qui interdit toute forme de torture physique ou psychologique piétiné. Troisièmement, mise en danger de la vie d'autrui ignorée.
En fait, en vrai, je suis un bon petit citoyen. J'ai simplement appliqué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, justement, de 1793. Celle qu'on nous apprend à l'école de la République au nom de l'humanisme. Article 35 de cette déclaration. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. En vrai, nous sommes dirigés par les pires traîtres, menteurs, manipulateurs de l'histoire, qui passent leur temps à inverser le sens des mots, des valeurs et surtout des responsabilités. Exactement comme les collabos de 39-45 qui traitaient les résistants de terroristes. Les terroristes sont ceux qui organisent ce chaos général. Les résistants, ceux qui se battent pour préserver la vie dans l'intérêt général. C'est nous. Et ce n'est pas le terrorisme judiciaire qu'ils ont déclenché contre moi qui changera quoi que ce soit à cette vérité. « 6 heures du matin, ma femme et moi sommes réveillés brutalement. Des cris dehors, de violents coups pour défoncer la porte, qui ne cédera pas, elle non plus. Ma femme est terrifiée. On ne comprend pas. Finalement, je vois des uniformes. J'ouvre. Au moins 25 gendarmes du PSIG. Armés jusqu'aux dents, casqués. Ils me menottent et commencent le viol méthodique de notre vie privée. 4 heures de perquisition. S'ensuit 76 heures de garde à vue. Plus de 15 heures d'interrogatoire. Que des questions orientées. Je réalise vite qu'ils cherchent un bouc émissaire. Ils veulent me faire passer pour le chef. J'apprends que nous sommes une dizaine à avoir été arrêtés. Mère et père de famille. Même une grand-mère. Et même la fille mineure d'une maman du groupe. L'histoire se répète, celle des heures les plus sombres. L'homme est ainsi fait. Il y a les courageux et les autres. Un en particulier baisse son froc très vite et me balance tout et n'importe quoi en me chargeant au maximum pour ne pas aller en prison. Effectivement, il n'ira pas. Nous serons 4 à être incarcérés. Une maman, un célibataire et 2 pères, dont moi. Ils sortiront 15 jours plus tard, alors que je resterai en prison 85 jours. En préventive, comme ils disent. Condamné avant même d'être jugé par cette fausse justice. Dossier classé en criminel. 20 ans de prison au-dessus de la tête. Pour des tas de ferrailles câblées. Mon avocate finira par réussir à me faire sortir. Pour info, mon mandat de dépôt était de 1 an. Rien que ça. J'ai fait 5 fois plus de prison que les autres pour les mêmes faits. Mais c'est pas fini. Ce régime totalitaire aime persécuter les gens honnêtes, surtout les résistants, pour leur faire peur. À ma sortie, j'enchaîne avec 59 semaines de contrôle judiciaire, interdiction de sortir du département, et le meilleur pour la fin, obligation de soins psychologiques. Il n'y a pas de limite au foutage de gueule, dans l'inversion. Sans parler du vol légal appelé saisie judiciaire de ma voiture, ordinateur, appareil photo, portable, soit plus de 25 000 €. Sans compter le risque des amendes au moment du procès, qui représente plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pendant ce temps, dans ce beau pays, 80% des violeurs, 90% des pédophiles sont en liberté. Mieux, ils sont promus ministres de la culture, rien que ça, de l'intérieur même, et de la justice, il n'y a pas de limite. Ça suffit, stop. La peur doit changer de camp. Notre pire ennemi est notre soumission à ce système terroriste, pervers, travesti en démocratie. Il est grand temps, pour nous tous, de passer de la résilience à la résistance. Il en va de notre survie. C'est l'heure de rassembler les forces en présence, de faire cesser en urgence cette torture mortelle par les ondes, d'exiger le démontage de ces antennes de mort et des éoliennes.
Je précise tout de suite, avant de conclure, que je ne suis pas suicidaire. Au cas où. Mobilisons-nous pour le bien de l'humanité. Force et honneur. Bonjour à vous. Je suis médecin psychiatre en retraite depuis quelques mois, après avoir exercé 30 ans en institution et en libéral. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Gaulois au cours de mon activité et n'ai décelé aucune structure psychotique ni symptômes névrotiques délétères au fonctionnement quotidien de tout citoyen. En clair, le Gaulois reste sain d'esprit et son combat s'inscrit dans une légitimité pour le vivant. Je témoigne de mes observations cliniques au cours des 15 dernières années et 2 pathologies me semblent devoir être mises en exergue. La fibromyalgie, associant céphalée, fatigue intense et chronique, douleurs musculaires, engourdissement, sensations vertigineuses et syndrome dépressif en résultant. Aucune technologie moderne n'a pu mettre en évidence une origine organique reliant ces différents symptômes. Deuxième pathologie en incidence croissante, le trouble de l'hyperactivité et le trouble de l'hyperactivité et de l'attention chez de jeunes enfants. Ces troubles génèrent des difficultés d'apprentissage et de gestion émotionnelle. Le peu que nous connaissions de ces troubles est un dysfonctionnement neuronal sans en connaître l'historique. De nombreuses études concernant les ondes électromagnétiques démontrent l'impact de ces zones dans les tissus organiques, animal et végétal, c'est-à-dire les tissus du système nerveux central, le système vasculaire, donc musculaire, le système digestif et son innervation autonome. On peut sérieusement envisager un lien direct entre les ondes électromagnétiques permanentes et ces nouvelles pathologies devant lesquelles la médecine classique est impuissante. Ceci n'est qu'un modeste témoignage de l'évolution des pathologies que j'ai pu observer durant ces 30 années d'exercice. Je termine en exprimant ma vive inquiétude pour mes enfants, mes petits-enfants et les générations à venir. Merci de m'avoir écouté. Nos vies sont rythmées par la roue des saisons. C'est ce cycle immuable qui doit guider nos pas. Yggdrasil, l'arbre symbole de nos ancêtres celtes, incarne la sagesse, la puissance de la vie. Du bout de ses racines au sommet de ses branches, il est l'arbre de vie, messager du divin. Cette musique divine, c'est le vent dans ses branches et le bruissement des feuilles. Ce cycle de vie qui se répète à l'infini est notre chemin de lumière. L'art est dans la nature, sa beauté à nul autre pareille. L'eau, la terre, l'air et le feu, c'est l'équation de la vie que la lumière révèle en 5e élément. L'homme n'a besoin de rien d'autre pour accomplir sa vie. L'amour pour le vivant, son unique destin. Défendre cette vie
sa divine mission.
Thank